2, 3, raconte! Aujourd'hui, c'est notre 66e émission 1, 2, 3, raconte. Et j'ai l'honneur de vous saluer, vous les garçons, vous les filles, les parents et tous les amis. Est-ce que vous avez déjà prié Dieu? Oui? Non? Pour ma part, je le fais souvent, et particulièrement quand je passe par des moments difficiles. Crois-tu que l'on pourrait compter les personnes qui ont prié aujourd'hui? Non, bien sûr, ce sont des millions et des millions de gens qui le prient chaque jour. Et Jésus, quand il était sur la terre, à ton avis, est-ce qu'il priait? Eh oui, il priait très souvent même. Aujourd'hui, nous le retrouvons après le repas de la Pâque. C'est l'un des moments les plus difficiles de sa vie. Voyons ensemble ce qu'il va faire. Tu pourras relire cette histoire dans le chapitre 26 de l'évangile de Matthieu, du verset 36 au verset 56. Écoute bien et réponds ensuite à ma question. Qu'est-ce que Jésus fait pour avoir la force d'obéir à Dieu? 1, 2, 3, raconte! Le repas de la Pâque est terminé. Jésus et ses disciples quittent la maison. Il est tard. Ils pourraient aller se reposer, mais non. Ils vont dans un jardin planté d'oliviers, le jardin de Gethsémane. Tout est silencieux. On n'entend que le bruit de leurs pas sur le chemin. Une fois arrivés, Jésus leur dit: « Asseyez-vous ici. Je vais m'éloigner pour prier. Pierre, Jacques, Jean, venez avec moi. » Les disciples sont tristes et fatigués. Il règne une atmosphère particulière. Ils pensent à toutes les paroles que Jésus vient de leur dire. Mais qu'est-ce qu'il a voulu leur dire? Et Judas, qu'est-ce qu'il est devenu? Ils sentent bien que des choses graves se préparent. Mais le sommeil les gagne. Ils s'endorment. Jésus fait quelques pas avec Pierre, Jacques et Jean, et il leur dit: « Mon âme est triste, je vais bientôt mourir. Restez près de moi, veillez et priez avec moi. » Il est dans une grande angoisse. Il s'éloigne et se jette à genoux, le visage contre terre. Il prie de toutes ses forces. « Mon Père, si c'est possible, éloigne de moi cette coupe de souffrance qui m'attend. Toutefois, je veux faire ce que tu veux et pas ce que je veux. » Il est écrasé de douleur. Il revient vers ses disciples. Ils se sont endormis. « Pierre, tu dors? Tu n'as pas pu prier 1 heure avec moi? Si vous ne priez pas, vous serez faible. Dans les moments difficiles, quand vous serez tenté, vous n'aurez pas la force de résister. » Il s'éloigne à nouveau et il prie. « Si c'est possible, mon Père, éloigne de moi cette coupe, que je ne la boive pas, mais tu sais que je veux faire ce que tu veux, et pas ce que moi je veux. » Il était épuisé. Dieu lui envoie un ange qui le réconforte et le fortifie. Il retourne vers ses disciples. Sont-ils en train de prier? Non, ils n'ont pas résisté au sommeil. Pour la 3e fois, Jésus fait la même prière. « Mon Père, si c'est possible, éloigne de moi cette coupe.
Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Les forces lui reviennent. Il décide d'aller jusqu'au bout, malgré les souffrances qui l'attendent. Il sait que sur la croix, il va porter le poids des péchés que tous les hommes ont commis. Il va être puni à notre place. Il va être séparé de Dieu. Sa relation avec son Père va être coupée. Cela, c'est le plus terrible de tout. Il revient à nouveau vers les disciples. « Vous dormez et vous vous reposez. Mais ce n'est pas le moment. Mes ennemis vont venir m'arrêter et me faire prisonnier. Allez, levez-vous et allons-y. Celui qui va me livrer est tout près d'ici. » On entend en effet des bruits de pas sur le chemin et des hommes qui discutent. Une foule de gens armés d'épées et de bâtons approche. À la lueur des torches et des lanternes, les disciples distinguent les silhouettes imposantes des soldats et des gardes. Et à leur tête, un homme qui les guide. Mais c'est Judas, se disent-ils stupéfaits. Jésus s'avance vers eux et il leur dit : « Qui cherchez-vous ? » ?»« Jésus de Nazareth. »« C'est moi. » Ils reculent tous et tombent à la renverse. Jésus demande à nouveau : « Qui cherchez-vous ? » ?»« Jésus de Nazareth. »« Je vous ai dit que c'est moi. Alors, laissez aller mes disciples et ne leur faites pas de mal. » Judas avait dit aux soldats : « Ne vous trompez pas. Vous arrêterez celui que je saluerai par un baiser. » Il s'approche de Jésus et lui dit : « Bonsoir, maître. » « Judas, c'est par un baiser que tu me trahis ? » Les soldats se précipitent sur Jésus. Ils le saisissent et lui attachent les mains. Pierre est furieux. Il sort son épée. D'un coup net, il frappe un serviteur et lui coupe l'oreille droite. « Arrête, Pierre, arrête. Range ton épée. Si je veux être libéré, il suffit que je demande à mon Père, et il enverra une armée d'anges pour me défendre. Mais je suis prêt. Je vais donner ma vie pour le salut des hommes. » Il touche l'oreille du serviteur et le guérit. Les disciples, effrayés, prennent la fuite. Ils laissent Jésus tout seul entre les mains de ses ennemis. Pourtant, ils aiment le Seigneur et ils étaient sûrs de ne jamais l'abandonner. Mais ils sont très faibles. Un, 2, 3, 4, et toi, et moi. Alors, es-tu prêt à répondre à la question de Benji ? Qu'est-ce que Jésus a fait pour avoir la force d'obéir à Dieu ? Il a fait 3 choses. La première, il a prié. Oui, il a même prié plusieurs fois. Il a insisté. La seconde, il a demandé à ses amis de prier avec lui et pour lui. As-tu trouvé la 3e chose qu'il a faite ? Il a fait confiance à Dieu pour être fortifié, pour avoir la force de lui obéir. Il peut arriver qu'un jour, tu sois dans une situation difficile. Tu voudrais obéir à Dieu, mais tu n'as pas la force pour résister. Alors, souviens-toi de ce récit. Fais comme Jésus. Tu pries Dieu de tout ton cœur. Tu parles de ta difficulté à tes parents ou à tes amis, et tu leur demandes de t'aider et de prier avec toi.
et pour toi. Et crois que ton Père, qui est dans le ciel et qui t'aime, va te secourir, te donner la force dont tu as besoin. « 4, 3, 2, 1 et nous les parents. Nous avons bien des ressources en nous-mêmes, mais quand nous sommes désemparés, écrasés par les épreuves, quand la tentation est trop grande, aurons-nous la force de résister? Faisons comme Jésus le dit, prions avec insistance. Demandons l'aide et la prière de nos amis et gardons la foi en notre Dieu. Soyons attentifs pour ne pas passer à côté des difficultés que rencontrent nos enfants, afin de les accompagner dans cette même démarche. Vous venez de suivre l'émission 1, 2, 3 raconte avec Françoise et Michel Zanellato, Benjamin Lamotte, Céline Girardi, Baptiste Roland, Erwan, Yuna et la collaboration de Vital Radio ainsi que 365histoire.com. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à la partager autour de vous. À bientôt!